Salut à tous, c'est Sora SRFC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler de l'Euro et plus particulièrement de l'Euro 2021. On va analyser le 11 de départ de l'Angleterre aligné en finale contre l'Italie et on va regarder poste par poste que sont devenus ces joueurs, est-ce qu'ils ont changé de club, est-ce qu'ils ont continué à perf, est-ce qu'ils ont pris leur retraite et surtout ce qui va nous intéresser, est-ce qu'ils peuvent prétendre à une place de titulaire pour cet Euro 2024. Et on commence tout de suite avec le gardien de l'Angleterre, donc qui a démarré l'Euro 2021, donc Jordan Pickford. Donc là, c'est pas une surprise, il a aussi fait la Coupe du Monde 2022 et probablement l'Euro 2024. Donc à savoir que Pickford, il est arrivé en 2017 à Everton et depuis, il n'a pas bougé. Donc il était joueur d'Everton en 2021, il le sera aussi en 2024. Arrivé en 2017, il a prolongé son contrat en janvier pour rester au club jusqu'en 2027. Donc c'est un joueur assez régulier et qui a une trentaine d'années, donc il a encore de belles années devant lui. Et si on regarde son score sur Sorare Data, c'est un joueur qui est assez décisif. Bon, par contre, Everton, c'est pas forcément l'assurance tout risque en termes de défense, donc parfois il y a des tollés, mais bon, c'est normal. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est sa régularité, puisqu'il est apparu 166 fois en titulaire dans les cages, que ce soit d'Everton ou d'Angleterre. Il a été absent que 14 fois et sur le banc 7 fois, donc c'est un joueur qui est assez régulier. Forcément aussi, Everton joue pas l'Europe, donc il peut se permettre de jouer toutes les semaines sans forcément de turnover. Mais c'est un gardien qui est assez fiable et qui sera fiable pour l'Euro. C'est pour ça que son prix aussi a grimpé et qu'il est à peu près aux 95-100 euros. Donc ça coûte cher un gardien de ce standing-là. Mais bon, ça va être titulaire à l'Euro avec l'Angleterre qui est pour le coup favorite qui fait partie des favoris pour gagner l'Euro. Ensuite, dans cette défense à 3, il y avait également John Stones. Donc John Stones qui est joueur de Manchester City, donc qui était à l'Euro 2021, donc aligné. Stones c'est City depuis 2016, fin de contrat en 2026, donc il était déjà à Manchester City au moment de sa signature. Et si on regarde son scoring, c'est un peu plus compliqué parce que forcément il y a beaucoup de turnover, quelques blessures aussi. Donc si on regarde sur son scoring all, il est assez intéressant parce que ça peut monter très haut. Sachant que l'Euro 2021, c'était aux alentours de la Game Week 200. Donc depuis, ça reste un peu le même type de profil. Après, il a eu une saison un peu plus compliquée où il a été relégué sur le banc. Mais je pense qu'il a de bonnes chances d'être titulaire à l'Euro. Et en plus, pour 14-15 euros, ça peut être assez intéressant. Deuxième défenseur, Kyle Walker. Alors Kyle Walker, c'est pareil, c'est un joueur qui est à City depuis 2017. Pareil, une fin de contrat en 2026. Il y a eu quelques rumeurs en Arabie Saoudite qui ont fait peur à certains managers, mais pour l'instant, il reste à City. Et pour le coup, à City, ses scores sont assez intéressants aussi. Il est très souvent titulaire, sauf quand il a affaire à la Pep Roulette. C'est le problème de tous les joueurs qui passent par là. Mais il est assez régulier comme joueur et il peut être intéressant à aligner, surtout qu'en ce moment il est en forme pour un prix pareil qui est aux alentours de 15-16 euros. Donc ça dépend après ceux qui veulent aller en classique ou en in, mais je pense qu'il y a de grandes chances qu'il démarre aussi titulaire. Ça dépendra du système aussi adopté par l'Angleterre, mais joueur à surveiller pour l'Euro. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter le troisième joueur de cette défense, puisque c'est nul autre que Harry Maguire. Donc Harry Maguire, défenseur emblématique de Manchester United. Donc il est à United depuis 2019, donc ça fait 5 ans. Plus gros transfert, je crois, sauf si ça a été mis à jour depuis, mais l'un des plus gros transferts d'un défenseur dans le monde, avec une fin de contrat en 2025, donc l'année prochaine. Il a été souvent critiqué pour ses belles bourdes, mais si on regarde son scoring et des retours de certains managers qui suivent pas mal Manchester United, il est quand même globalement apprécié, et surtout en équipe d'Angleterre, puisque si on regarde en Angleterre, bon là ça va pas être très révélateur, mais il a toujours été titulaire et il peut faire des très gros scores. Donc là c'est pareil, son prix a bien monté, il est aux alentours de 15 euros. Il a 31 ans, donc il a encore de belles années de défenseur. Et moi, pour le coup, oui, il y a eu des belles bourdes, mais ça reste quand même un défenseur qui peut être très solide. Et pour accompagner Pickford, ça va être l'idéal. Donc pour moi, ça peut rester titulaire à l'Euro 2024. On passe ensuite au latéral droit. Donc là, c'était Kieran Trippier ou Trippier, ça dépend si on le prononce à la française, mais qui était titularisé pour cette finale. Donc
quelque chose que j'avais complètement oublié, mais en fait, il est à Newcastle depuis 2022. Et du coup, pendant l'Euro 2021, il était à l'Atlético de Madrid. Donc on va regarder son scoring. Là, pour l'instant, il est à Newcastle, fin de contrat en 2025. Donc il est assez réputé pour avoir un très gros scoring. Kieran Trippier, notamment. Si on regarde le score all, bah, ça a été des grosses perfs. Donc l'Euro 2021, ça devait être à cette période-là, environ ici. Donc il était encore à l'Atlético Madrid et derrière, tu as un transfert qui se situe ici à Newcastle. Deux quand même blessures assez importantes, mais derrière le scoring est assez impressionnant. D'ailleurs, ça a été un taulier pour pas mal de managers. Au niveau de son prix, il a pas mal baissé, 10,39 €. Il était très haut pendant un très long moment. Et du coup, à voir s'il peut être titulaire. Je pense que ça va dépendre aussi de sa forme. Il a 33 ans, il a eu quelques blessures, donc ça restera à confirmer lors des matchs amicaux qui vont arriver très vite. Et au milieu de terrain, pour l'accompagner, il y avait Calvin Phillips. Alors Calvin Phillips, à cette époque, il était joueur de Leeds United, donc à cette époque-là. Et ensuite, après l'Euro, il a été pris par Manchester City. Donc on va voir au niveau de son scoring, mais c'est un peu compliqué depuis, parce qu'il a fait 2 saisons à City, et là il était en prêt à West Ham. Mais si on regarde son scoring, donc là c'est sa partie Leeds, donc qui était assez intéressante. Et depuis, il y a eu City, il y a eu le prêt à West Ham. Donc si on regarde juste le prêt à West Ham sur la dernière année, bah, c'est très compliqué, beaucoup de blessures, et puis derrière il n'arrive pas à gagner sa place. Donc c'est aussi pour ça qu'il n'est pas sélectionné pour l'Euro. Il n'est pas dans l'équipe. Mais de mémoire, il avait fait un Euro assez intéressant. Il a eu 2 passes décisives, et pour être aligné en finale, bon, c'est que ça devait aller. Et bah, il était assez performant à Leeds, de ce qu'on peut voir là. Voilà, c'était un joueur assez régulier. Bon, au niveau scoring, Sorare, c'est pas forcément ça, mais en tout cas en termes de performance, c'était très apprécié. Donc je comprends pourquoi il était présent dans le 11 il y a 3 ans, mais je comprends aussi pourquoi il n'y est plus maintenant. Alors pour le coup, celui-là, beaucoup de monde, ça va parler à beaucoup de monde. Declan Rice, donc qui est joueur d'Arsenal depuis l'année dernière. Donc lui, quand il y a eu l'Euro, il était à West Ham, donc où il a passé quasiment toute sa carrière. Donc il est connu parce que ça avait fait un sacré transfert. Là, il est arrivé l'année dernière à Arsenal, fin de contrat en 2028. Et au niveau de son scoring, c'est assez impressionnant, notamment son scoring à West Ham, où là il y avait pas mal de verts, hein. C'était un joueur assez régulier. Et si on regarde juste sur sa partie Arsenal cette saison, c'est pareil, il a été titulaire quasiment à chaque fois, et puis ses scorings sont assez impressionnants. Donc en fait, je pense que dans le 11, je le vois pas trop perdre sa place, parce que en Angleterre, il a quasiment fait tous les matchs. Alors à voir ceux où il n'était pas aligné, s'il était juste blessé, mais derrière c'est une place de titulaire depuis très longtemps. Il a fait la Coupe du Monde, donc je pense que c'est un joueur qui va forcément être bien utilisé par l'Angleterre durant cet Euro. Et en latéral gauche, on avait Luke Shaw. Donc Luke Shaw, lui, il est à Manchester United depuis 2014 et en contrat jusqu'en 2027. Donc ça reste assez solide. Si on regarde son scoring, si on prend le scoring all, on a pas mal de verts, c'est de la régularité dans la période Euro. Par contre, après, il y a eu quand même pas mal de blessures. Sur cette dernière année, après Manchester United, ça a été compliqué, mais sur cette dernière année, c'est pareil, il y a eu beaucoup de blessures. Donc à voir s'il garde sa place, mais en tout cas, je peux comprendre que pendant l'Euro, c'était titulaire indiscutable. Là, si on regarde l'Angleterre, il y a eu des blessures entre temps, mais à la Coupe du Monde, c'était lui qui était titularisé. Donc à voir ce que ça peut donner, à voir si l'entraîneur il veut garder quasiment le même 11 que pour l'Euro 2021. Puis à 5 €, ça peut se tenter pour un défenseur. Si vous avez un défenseur à recruter, ça peut être intéressant. On passe à l'attaque, et l'attaque, il y a eu un peu de ménage de fait depuis. On commence par le côté droit, animé par Sterling.
Donc là, en ce moment, il est à Chelsea depuis 2022. Mais à l'époque de l'Euro, je pense que pas mal de gens le savent, c'était à Manchester City. Il a fait Liverpool, City et Chelsea. Mais quand il était à City au moment de l'Euro, quand on regarde, c'était assez impressionnant. C'était des saisons à 25-30 buts faciles. Donc on est sur cette période-là. Là, c'était du titulaire avec pas mal de buts. Là, en ce moment, à Chelsea, c'est un peu plus compliqué. Il a été relégué en remplaçant. C'est un peu un joker de luxe. Donc il a marqué quelques buts, mais derrière, Chelsea, ils ont quand même un vivier d'attaquants qui est assez impressionnant, et surtout énormément de joueurs. Donc pour l'Euro, on verra à la fin de la vidéo s'il est dans l'équipe, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup d'autres joueurs qui pourraient mériter une place sur le côté droit. Ensuite en numéro 9, qui d'autre que Harry Kane, donc titulaire à l'Euro, titulaire à la Coupe du Monde. Il sera sans surprise titulaire à l'Euro 2024. C'est une machine à scorer. Il était à Tottenham à cette époque-là, mais il a été transféré, comme tout le monde le sait, au Bayern l'été dernier. Et si on regarde au niveau de son scoring, c'est tout simplement une machine. Donc avec l'Angleterre déjà, c'est titulaire à chaque fois, ça plante des buts, 24 buts, 8 passes décisives depuis les premières Game Week. Si on regarde le scoring avec toutes les équipes, c'est pareil, hein, c'est très très lourd. Ça 153 buts sur toute cette saison-là, enfin sur toute cette partie-là, c'est assez impressionnant. Le seul point, moi, qui m'empêche de penser qu'il pourrait scorer énormément, c'est que il a la poisse avec Tottenham, avec le Bayern, il a toujours pas remporté de trophée. Donc là, c'est son moment pour remporter un trophée. Donc je me dis, joueur à surveiller forcément, au niveau de son prix, de toute façon ça se voit très clairement, ce sera le numéro 9 de l'Angleterre, sans hésitation, et derrière il faudra voir s'il arrive à remporter le premier trophée de sa carrière. Et le dernier joueur, c'est Mason Mount. Donc lui, il est à Manchester United depuis l'année dernière. Il était à Chelsea au moment de l'Euro. C'était un très très bon joueur à Chelsea. Depuis, il a fait la Coupe du Monde, mais avec très peu de temps de jeu. Et après, depuis, c'est un peu la descente aux enfers. Si on regarde son scoring, là, c'était pendant cette période Euro Coupe du Monde. Et derrière, il y a eu le transfert à Manchester United. Et derrière, ça va plus du tout. Donc je pense que le côté gauche de l'Angleterre, il y a d'autres talents à faire venir. Donc je pense que Mason Mount, ça ne sera pas pour cette année, parce qu'on voit que c'est quand même assez compliqué. Et enfin, si on regarde l'équipe qui a été alignée en 2021 par rapport à l'équipe, enfin la squad qui a été annoncée pour l'Euro 2024, on peut remarquer que sur les 11 joueurs qui ont démarré en titulaire à l'Euro 2021, il n'y en a que 3 qui ne sont pas pris dans cette liste. Donc Sterling, Mount et Phillips. Donc là-dessus, je me fais pas trop de doutes parce que derrière, t'as du Cole Palmer, t'as du Saka, t'as du Foden, t'as du Bellingham. Donc à voir comment tout ça va s'animer. Mais je pense qu'il y en a certains qui vont rester titulaires. Donc ça montre aussi de la régularité, notamment Pickford, Maguire, Walker, peut-être Trippier à voir et Rice. Et Kane forcément, donc ça fait que peut-être 6 au minimum de ces joueurs vont être titulaires aussi à l'Euro 2024, donc très belle régularité. Et enfin, si vous aimez ce petit concept de trouver des anciens matchs et de voir ce que les joueurs sont devenus, ça peut être format Ligue des Champions, ça peut être format d'autres Coupes d'Europe ou d'autres Coupes internationales. Moi, ça m'a plu de faire ça en tout cas, parce que je trouve ça intéressant, surtout que parfois je tombe sur des petites surprises. Trippier, j'avais complètement oublié qu'il était passé à l'Atlético Madrid, donc n'hésitez pas à me dire, à me faire des retours, ça fait plaisir. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite de bien vous préparer pour l'Euro, parce que je pense que ça va être très très lourd. Je vous montrerai mes derniers achats prochainement sur Twitter, normalement. Voilà, bonne journée à tous, ciao.